Bonjour à tous. J'espère vraiment que vous allez bien et aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver pour un nouveau tuto. Comme vous l'aurez compris, je vais vous montrer comment réaliser une clémentine que j'ai essayé de faire le plus réaliste possible et j'avais envie de vous partager la technique, donc j'espère que la vidéo vous plaira et je vous laisse avec la suite. Pour commencer, on va former l'intérieur de la clémentine avec un mélange de vanille, orange et translucide que vous allez venir former en boule. Et pour le travailler, petite astuce, vous pouvez utiliser une sorte d'éponge à maquillage. Donc voilà, moi c'est une éponge plate où vous pouvez prendre n'importe quelle mousse, ça permettra de ne pas le déformer. Et du coup voilà, comme vous le voyez, on peut placer la boule dessus et ça ne la déforme absolument pas pendant les étapes qui vont suivre. Ensuite, on va venir avec un scalpel pour faire les premières marques des quartiers. Vous allez le voir, on va les creuser un peu plus par la suite. Mais pour commencer, on va en définir 8. Voilà, c'est ce que j'ai choisi personnellement. Vous pouvez en faire plus ou moins selon ce que vous préférez. Et on va simplement venir avec la lame faire tout le tour de la clémentine en faisant attention que tous les traits se recoupent en 2 points qui seront voilà, le haut et le bas. Je pense que vous comprenez l'idée et que vous voyez avec les images de toute façon. Et une fois que le tracé de base est fait, vous allez pouvoir creuser un peu plus vos traits. Pour ça, je vous conseille d'utiliser le dos de votre scalpel et vous venez simplement le réappuyer sur tous les traits que vous avez fait. Voilà, et c'est pour ça que j'utilise d'ailleurs la petite mousse que vous voyez au dos. C'est simplement pour éviter de déformer ce qu'on fait lorsqu'on retourne la clémentine pour faire le deuxième côté. On va maintenant faire le creux qu'on voit au-dessus, donc entre les quartiers. Pour ça, j'utilise un petit outil en silicone, mais vous pouvez le faire avec un cure-dent ou le dos d'un pinceau si vous n'en avez pas. Et toujours avec le dos du scalpel, vous pouvez venir retravailler un petit peu la pointe des quartiers pour que ça donne un effet plus réaliste avec le creux qu'on vient de faire. Et donc voilà la forme de base que vous devez obtenir. Et une fois que vous êtes satisfait, on va pouvoir passer à la texture un peu plus minutieuse. Pour ça, on va toujours se servir du scalpel et on va venir le tapoter délicatement dans le sens du quartier. Le but, ça va être de faire plein de petites lignes qui vont rappeler la texture de la pulpe vue de l'extérieur. Je sais pas trop comment la décrire. Vous pouvez aussi gratter légèrement pour ajouter des lignes. Et bien sûr, on va faire ça sur tout le tour de la clémentine. La seule difficulté pendant ces étapes, c'est de ne pas déformer la clémentine, c'est pour ça que j'utilise la petite mousse. Et également, je vous recommande, si votre pâte est trop chaude, de la mettre quelques minutes au frigo. Ça va la durcir un petit peu et vous pourrez la travailler sans laisser des marques de doigts dessus. Et voilà le résultat qu'on obtient une fois qu'on a terminé toute la texture. On va maintenant passer à une étape qui est optionnelle, mais j'ai choisi d'ajouter du pastel blanc sur tout l'extérieur de la clémentine. Vous allez le voir, ça donne l'effet un petit peu poudreux qu'il peut y avoir lorsqu'on enlève la peau. Et pour l'appliquer, je vous conseille d'utiliser un pinceau assez épais pour ne pas trop, je sais pas comment vous dire, ne pas trop accrocher le pastel sur la pâte. Le but, c'est vraiment de tapoter pour déposer une fine couche. Et comme vous allez le voir, on va ensuite venir très délicatement l'estomper, voilà, pour n'en laisser plus dans les creux qu'à l'extérieur. Je pense que vous comprenez un petit peu l'idée et que vous voyez avec les images. Et une fois que vous êtes satisfait avec la base de la création, on va la cuire 10 à 15 minutes. Pour l'intérieur de la peau, on va ensuite mélanger du vanille, du translucide et du blanc à part égale. Et ça va nous donner une couleur qui rappelle vraiment l'intérieur de la peau de la clémentine. Et pour donner un côté vraiment beaucoup plus réaliste, je vais vous montrer une astuce pour réaliser les petites fibres qu'il y a sur l'extérieur des quartiers quand on l'ouvre. Donc pour ça, vous allez faire un coulis qui sera assez épais en mélangeant un peu de fimo liquide avec vos mains dans la pâte. Et ça va donner une sorte de coulis voilà, épais qui fait beaucoup de fils. Et vous pouvez faire la même chose, je pense, avec de la crème pour les mains ou même de l'eau si vous ne préférez pas utiliser de fimo liquide. Et bien sûr, vous rajoutez de la fimo liquide ou de la crème ou de l'eau selon ce que vous utilisez jusqu'à obtenir la consistance voulue. Et effectivement, je continue à le mélanger à la main parce que je trouve personnellement que c'est ce qu'il y a de plus pratique et de plus rapide. Et voilà à peu près la consistance qu'on veut obtenir. Comme vous le voyez, ça reste assez épais mais ça va être beaucoup plus pratique pour l'appliquer. Et vous allez pouvoir, avec votre cure-dent, en mettre sur le dessus de la clémentine. Donc comme vous le voyez, je fais ça de manière très aléatoire au début, mais on va venir apporter une sorte de texture à ce coulis. Donc on vient gratter légèrement avec la pointe du cure-dent et le but, ça va être de former cette texture de fil. Voilà, je pense que vous comprenez mieux en regardant la vidéo. Donc l'astuce, c'est vraiment de faire des lignes dans le même sens que les petits traits qu'on avait fait avant de le pré-cuire. Et c'est pour ça qu'on a besoin que le coulis reste assez épais pour qu'il garde bien la forme qu'on lui donne. Vous pouvez également ajouter un petit peu de coulis dans le centre pour plus de réalisme et vous allez ensuite pré-cuire la création une seconde fois avant d'ajouter la peau. Pour cette étape, on va prendre la couleur mandarine de chez Fimo et le mélange qu'on a utilisé pour le coulis de tout à l'heure. Et vous allez venir les aplatir et les superposer pour former les deux couleurs de la peau.
Avec votre scalpel, vous venez couper un cercle qui sera un petit peu plus grand que la taille de votre clémentine et qui va servir de base pour la peau qu'on va travailler ensuite. Et avant de passer à la texture, vous pouvez ajouter un petit peu de talc ou de maïzena sur les deux faces et ça va permettre qu'elle ne vous colle pas aux doigts. Et on va ensuite la placer donc un côté contre du papier à poncer et à l'aide d'une brosse à dents on va venir faire la texture de l'extérieur de la peau qui est vraiment très rugueuse et très irrégulière, donc voilà, n'hésitez pas à bien le texturer pour ajouter du réalisme. Et pour l'assemblage de la peau, je vous conseille de garder votre papier à poncer et de simplement retourner votre pâte dessus. Ça permettra de ne pas abîmer votre texture. Et n'hésitez pas à ajouter une petite goutte de coulis, voilà, pour bien coller la clémentine et être sûr qu'elle ne bouge plus. Vous pouvez ensuite recouper l'excédent de peau, donc pour ça c'est à vous de voir la taille que vous souhaitez, si vous voulez qu'il y ait des petits excédents qui rebiquent comme vous allez le voir, je vais le faire par la suite. Voilà, c'est à vous de voir et je vous conseille aussi de regarder des vraies images si vous voulez faire quelque chose qui soit plus proche de la réalité. Une fois que c'est fait, on va pouvoir retirer tous les excédents et on va ensuite venir rabattre la peau et si vous le souhaitez, vous pouvez toujours refaire des petits détails, recouper des petits morceaux comme je suis en train de le faire. Et le but, ça va vraiment être de donner un effet de peau qui a été arraché quand on a ouvert la clémentine. Et on va ensuite rabattre délicatement la peau. Pour ça, je me sers de la brosse à dents comme vous le voyez, ça évite de la déformer. Et vous allez le voir, j'ajoute également du coulis entre la peau et la clémentine pré-cuite pour vraiment le faire bien adhérer. Donc voilà, c'est une étape un petit peu longue, mais ça en vaut la peine, ce sera beaucoup plus solide après cuisson. Et donc ensuite pour venir coller la peau, je me sers simplement du scalpel et je viens délicatement la plaquer. Et comme vous le voyez, j'essaie de donner des effets un petit peu plus courbés par endroits, voilà, pour que ça rebique un petit peu. Je retexture les côtés et voilà, le but c'est vraiment de donner l'effet d'une clémentine qui a été à moitié ouverte. Vous pouvez ensuite la retourner et retexturer très délicatement à la brosse à dents si ça s'est estompé. Et à l'aide d'un outil en silicone ou du dos d'un pinceau, on vient creuser très légèrement le centre. Le but c'est pas de trouer la peau mais juste de faire un léger creux dans lequel on va placer, comme je vais vous le montrer, un petit bout de caramel qu'on va placer de manière très aléatoire et texturer légèrement pour former la petite queue qu'il y a en bas des clémentines. Et une fois que c'est terminé, vous pouvez la cuire une dernière fois pendant 30 minutes à 110 degrés. Voilà tout le monde, j'espère vraiment que ce tutoriel vous aura plu. Si vous refaites cette création, n'hésitez pas à la poster sur Instagram en me taguant pour que je puisse aller la voir, ça me fait toujours trop plaisir de voir ce que vous refaites à partir de mes tutos. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo et à laisser un petit j'aime si elle vous a plu. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour ne rater aucune des prochaines vidéos. En attendant, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto. Bye tout le monde!